Bonjour. Alors, ce que l'on me demande souvent, c'est savoir comment intégrer dans son site WordPress les avis de Google au lieu de simplement utiliser des avis qu'on va récolter sur notre site. On part du principe que vous avez donc une page Google My Business, comme ici, et ce sont de ces avis-là dont on parle, qu'on veut intégrer sur votre site. Voilà. Alors, un exemple donc sur mon propre site, avec Divi justement, c'est sur cette page-là d'avoir, vous voyez, l'intérêt, c'est d'avoir directement les avis clients mis à jour automatiquement sur son site, avec la note globale et puis les avis de chacun. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. En fait, ce qu'il faut déjà, c'est télécharger un plugin, donc Google Reviews Widget, donc évidemment comme on fait habituellement pour télécharger une extension. Donc là, une fois que vous avez téléchargé cette extension Google Reviews Widget, vous avez dans les réglages de WordPress un onglet supplémentaire, Google Review Widget, voilà ici. Donc qui arrive normalement voilà, sur ce premier onglet, c'est la version gratuite qu'on utilise ici, qui peut vous satisfaire sans passer sur la payante, même si évidemment il y aurait plus de fonctionnalités, mais au moins pour vous rendre compte et pour démarrer, vous pouvez commencer avec la version gratuite. Donc si on passe sur l'onglet Settings, voilà les paramètres, donc ici c'est déjà actif. Voilà, là si vous voulez désactiver, vous pouvez cliquer sur le bouton Disable. Ce qu'il vous faudra en premier, c'est une clé API Google Places. Alors, comment on fait pour trouver cette clé et à quoi elle sert? Et bien, en fait, ça va permettre de charger sur votre site les JavaScript nécessaires à la visualisation des informations. Et c'est quelque chose donc, qui vous permettra ensuite d'afficher les avis via le plugin. Donc, vous avez en anglais des petites instructions ici. Donc, on voit que pour activer une API Google Places, donc qui gère les Google My Business, il faut se connecter à votre console Google et aller au niveau des clés API. Alors ici par exemple, donc je suis connecté à mes Google API avec mon site, donc ici la .net, et j'avais déjà créé un identifiant pour mon site. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez cliquer sur créer des identifiants. Donc vous voyez ici par exemple, et si je modifie pour vous montrer, vous allez pouvoir copier votre clé ici, ce qui vous permettra dans votre WordPress de la coller sur le champ Google Places API Keys. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, il va falloir passer sur la configuration de votre shortcode que vous mettrez ensuite dans votre page. Et deuxième contrainte, en fait, c'est qu'il va falloir cette fois-ci l'identifiant du lieu en question. Donc jusque-là, dans les settings, c'était pour permettre à faire la liaison avec les scripts de Google qui gèrent Google My Business en quelque sorte. Maintenant, c'est fait, mais la question se pose, quel compte Google My Business vous voulez lier pour en retirer les avis? Eh bien, là, on vous donne aussi des instructions à suivre pour trouver votre identifiant de place. Donc, ça va être, voilà, soit vous cliquez sur le lien et donc là, vous tombez sur un article qui vous permet d'avoir plusieurs solutions pour trouver votre identifiant Place ID. Voilà. Et je vous mettrai les liens dans l'article également. Et donc, Google Maps Platform, cette page-là permet justement de taper le nom de votre entreprise, c'est-à-dire qu'on trouve normalement via Google My Business. Alors moi, je vais taper le nom ici et là, Valence, parce qu'évidemment, il en existe pas mal différents. Je vais cliquer là-dessus, voilà. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on me donne mon fameuse Place ID, voilà, qui est ici. Donc, voilà. Donc pareil, vous allez pouvoir copier cet identifiant, cette fois-ci, pour le mettre dans le shortcode. Voilà, alors je vais le faire d'ailleurs,
vous montrer. Voilà. Donc ça commence par C quand je fais des copier-coller pour être sûr d'avoir l'ensemble du copier-coller, pas avoir oublié un morceau. Je vois que ça commence par C, ça finit par G. Je vérifie, ça commence par C, ça finit bien par G. On est OK. Voilà. Langue, alors évidemment, alors moi je vais prendre, voilà, français. On connecte. Voilà. Donc l'identifiant est bon, c'est en français, on s'est connecté. Vous voyez apparaître ce petit picto, donc vous pouvez changer le picto qui apparaîtra sur votre site. Et tout l'intérêt, c'est d'avoir en fait ce shortcode qui est généré automatiquement, voilà, et que vous allez pouvoir intégrer sur votre page avec Divi ou d'ailleurs avec un autre constructeur de page, c'est le même principe. Voilà, vous pouvez éventuellement rajouter un titre, valider certains paramètres de pagination quand vous demandez pas mal d'avis et donc il y aura une pagination qui s'affiche, le nombre de caractères sur la longueur des avis justement qui vont s'afficher, etc. Le widget, la hauteur, largeur, rafraîchir, donc ça permet vraiment de synchroniser et de ne pas faire juste un instantané, donc ça c'est vraiment important de rafraîchir les avis, voilà. Donc vous avez d'autres petits éléments là, comme pour l'intégration, suivant si vous avez un fond noir ou clair, par exemple, vous pouvez cocher pour avoir un fond plus foncé. Et ensuite, vous pouvez faire un upgrade au niveau business pour avoir encore plus de possibilités. Voilà, donc là, on a, si je résume, installé Google Reviews Widget. On a copié notre clé API Google Places. On lui a dit quel Google My Business il fallait connecter grâce à la clé de votre Google My Business. Et maintenant, grâce à ça, on a configuré le shortcode à ajouter. Voilà. Ce qui veut dire que quand j'active mon builder, puisque je suis avec Divi, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, on a le constructeur qui se charge. Et voilà. Donc là, juste avant, on voyait qu'il y avait un petit préchargement, puisque ce n'est pas instantané, vu que ça vient de chez Google. Donc voilà, là, on a un aperçu de ce que ça donne. Alors, comment ça fonctionne? Là, ce que j'avais rajouté, c'est un module, voilà, si je clique dessus, un module de code où j'ai collé le shortcode, justement. Donc, vous pourriez éventuellement utiliser, malgré tout, un module de texte à la place du module code. Mais quand c'est des iframes, quand c'est des codes comme ça, je préfère, moi, les mettre un peu à part. D'autant plus que ça fait un bloc complet. Donc là, hein, vous voyez, voilà. Ça fait un bloc complet qu'on peut ensuite styler, que ce soit code ou texte, indépendamment du reste. Voilà. Donc c'est pour ça que là, au-dessus, j'ai un petit module que je peux styler comme j'ai envie. Et tout ce qui est encadré là en noir, c'est le module des avis, justement. Voilà. Voilà. Et donc évidemment, comme d'habitude, vous cliquez sur la pastille violette et vous sauvegardez pour être certain de ne pas perdre votre travail. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que déjà vous avez réussi à récolter des avis clients qui soient bien positifs, ce qui vous permettra, avec cette démarche et ce plugin, d'intégrer et de synchroniser vos avis Google My Business sur votre site. Voilà, à bientôt. Merci d'avoir suivi ce tuto.